Block 5, si ça compte sous, Vietnam. Il va pas te planter en venant comme ça, il va te planter en venant comme ça, donc si ça te touche ici, il te détruit la carotide, c'est normal que tu meurs. Et malheureusement, il y a eu des morts, maintenant même plusieurs morts, parce que franchement, je pense que maintenant les jeunes d'aujourd'hui, ils se tuent plus qu'à l'époque. Goedenavond, welkom bij Panorama. Vanavond laten we jonge zwarte Brusselaars aan het woord over hun leven, hun stad en hun bendes. Hun ouders zijn jaren geleden uit Congo of Rwanda of een ander Afrikaans land naar Brussel verhuisd. De kinderen groeien op, maken vrienden, gaan naar school, haken af en hangen rond op straat, zonder werk, zonder geld. En dan doen ze domme dingen of plegen zware feiten. Criminoloog Elke van Hellemond en reportagemaker Frank Cassady, zelf van Congolese afkomst, gingen praten met Brusselse bendeleden en ex-bendeleden. Op straat en in de gevangenis. Je suis venu ici vers à peu près 93. Il y avait des pillages qui se passaient chez nous au pays, là, en RDC. Donc c'est à partir de là que mes parents, en tout cas, ont décidé d'immigrer vers ici. Ouais, je suis arrivé en 92. En 92, déjà à Bruxelles. Déjà au pays, on était peut-être déjà bien. Tu vois, il y avait la famille qui était là. On était peut-être des personnes qui étaient déjà bien, on va dire, en Afrique. On est arrivé pour avoir une meilleure vie. Déjà à la base. Une fois arrivé, il y avait les galères des darons, des daronnes et tout. Et comme c'est pas en Afrique, les gens on ne peut pas se parler, il n'y a pas le dialogue. Ensuite, on est arrivé en plein dedans et direct dans des milieux sociaux. Ja, ik heb school gedaan in België. Ik ben hier gekomen in 1998 en ja, mijn ma heeft me in Vlaamstalig onderwijs gezeten. Alles was goed. Ik had geen problemen terwijl ik was klein. En ja, wat moet ik zeggen, leven is gewoon zo. Je leert kennen mensen en je wilt zoals mensen zijn. Moi, personnellement, Finest, c'était pour la musique. La base de la Finest, quand j'ai débarqué chez la Finest, ce qui m'intéressait chez eux, c'est ce qu'ils faisaient, le hip-hop. Et voilà, on avait beaucoup de belles gonzesses aussi, c'était ça qui attirait aussi. Et nous sortions beaucoup en fait. La base, c'était pas pour les bagarres, il n'y avait pas de bagarres en fait. Mais au fur et à mesure, tellement qu'on essayait de progresser, bon, on avait beaucoup d'opportunités, des portes qui s'ouvraient. Ça a fait que nous, ça a commencé à attirer aussi des amis, comme ça ne manque pas souvent où il y a les filles. Bon, moi personnellement, nous c'était pour la musique parce que vu que comme j'étais à l'internat, et je revenais souvent le week-end, je me disais, bon, comme c'est les quartiers ici, je passais voir Nyoka et ses potes, ils me disaient, bon, les vendredis, ils vont sortir peut-être sur Anvers, ce serait bien de sortir avec eux, des trucs comme ça. Le décrochage scolaire, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va justement provoquer... L'école, c'est le premier contact quasiment, et quasiment le seul, avec l'État, avec les structures de l'État. C'est tout d'un coup, on est confronté à un système scolaire avec ses priorités, ses objectifs, etc. Et un premier échec dans le cadre de ce contact-là, s'il n'est pas corrigé, va entraîner la suite. C'est surtout que on va plus vouloir aller à l'école, on va avoir du temps libre et c'est ce temps libre non structuré qui va créer des problèmes. On dit pas une bande organisée pour faire du mal, une bande. Des gens qui se regroupent pour faire du rap ou de la danse. Et c'est une bande. Et après, on est là, on a envie de faire... On a des hobbies, tu vois. Et ces hobbies, on les retrouve qu'avec ses amis, tu vois. Et après, c'est des amis. Et puis après, il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas d'argent, comme je t'ai dit. Donc, il faut chercher l'argent. Personne ne va te donner l'argent. Tu vois, nos parents, c'est pas des parents qui étaient riches. Dans le 3/4 de nos familles, c'est pas des parents qui avaient des grands moyens. Donc ça veut dire que les enfants, même les parents leur demandent de ramener un bien à la maison. Ils voient sa mère qui excuse-moi du mot, en chien, il va pas la laisser quand même. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des moyens des fois un peu catastrophiques, quoi. Et voilà ce qui a fait le
décrochage scolaire de la plupart des jeunes. C'est le manque de thunes à la maison, il faut ramener de l'argent à la maison, donc il faut trouver des moyens, des fois désagréables, pour ramener cet argent à la maison. Capté ? On n'a jamais rien manqué de rien. Même quand on était à l'école, on avait nos tartines, on avait nos récrés, nos parents nous ont toujours mis bien. Mais c'est le fait de voir comment nos parents étaient en train de souffrir pour nous qui nous a un peu déviés de cette voie scolaire parce qu'on se dit, en fin de compte, on connaissait même des gens qui avaient leur diplôme, qui avaient fini leurs études. Et en fin de compte, ils étaient caissiers au Cora ou au GB. On se disait, bon, en me disant dans la rue, avec mes amis, en une journée, j'arrivais à me faire plus d'argent qu'un type qui travaillait. Je me dis, autant choisir la facilité. Je suis à un chemin peut-être négatif, mais c'est par rapport à sa vie qui lui-même est en train de mener par rapport à sa propre vie. Parce qu'on vit tous la même haise. Donc il y en a qui s'influencent par rapport qui s'influencent, d'autres qui viennent de là, l'autre qui vient de là. On est obligé de suivre, faire les choses. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas sentir que je pourrais pas... Et surtout quand tu es petit, tu ne peux pas dire je peux pas le faire. Je peux pas faire la connerie qu'il fait parce que les gens pourraient me dire que je suis un espèce de pute ou je sais pas quoi. Quand tu quittes l'Afrique et tu arrives ici, il y a un choc de culture et ça c'est normal que ça ne peut pas passer avec certains jeunes, que d'office qu'il y en a qui prennent la mauvaise direction vu qu'il n'y a pas tous les encadrements qui fait qu'un gosse tu peux le sortir de là, quoi. Pour moi c'est vraiment ça. Choc culturel et les parents qui sont perdus, ils ne savent plus quoi expliquer à leurs gosses et les enfants aussi voient qu'ils sont défavorisés, qu'il n'a pas les mêmes chances qu'un autre et c'est ça qui pousse à commettre des choses qu'il ne faut pas faire, l'irréparable, voilà quoi. C'est vraiment ça. Une bande urbaine, ce n'est rien d'autre qu'une série de gens qui habitent dans le même quartier, qui sont potes, qui fréquentent les mêmes écoles, qui développent des relations interpersonnelles entre eux. Dans ces noyaux-là, il y a des gens qui sont plus proches les uns des autres et qui forment des petits noyaux au sein de la bande. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un certain moment, il y a un certain nombre de ces gars, mais pas tous en même temps et pas tous à la fois, qui vont commencer à avoir ce qu'on appelle une activité criminelle. Dans les films et tout ça, il y a toute une hiérarchie. Et c'est, comme on dit, c'est une organisation criminelle. Mais nous, on n'était pas une organisation criminelle. Moi, je parle de mes potes à moi. On n'était pas une organisation criminelle, on était là, on s'amusait et tout. Celui qui fait des bêtises, il fait ses bêtises de son côté. Mais jamais tout le monde ensemble. Chacun fait ce qu'il veut. Comme on dit, électron libre. En gros, moi, je veux pas dire que je suis rentré dans une clique. Peu importe une bande ou quoi, tu vois. En gros, tout a commencé au bac à sable, au quartier nord, au DASquad, avec l'équipe. Entre-temps, du DASquad, j'allais à tel quartier, de tel quartier, j'allais à tel quartier. Et puis, on a commencé à l'école, on a commencé au bac à sable, dans le même secteur, on se fréquentait, les mamans se connaissent depuis qu'on est gosse. Et à force de rester ensemble et tout, on forme une équipe. Sans pour autant déjà mettre ça sous une forme de bande, tu vois. On était une bande de potes, certes, tu vois. Comme il peut y avoir à Woluwe, à XL, à Montgomery, à je sais pas où, tu vois, dans toutes les communes. C'est toutes des rues sans issue, donc difficulté d'intervention quand il y a des patrouilles qui passent par ici. Ma connaissance des bandes urbaines a commencé dans les années 90, plus précisément en 94, où on parlait des toutes premières bandes suite à la sortie du film New Jack City, qui a eu un gros impact essentiellement sur la communauté subsaharienne. Et où on a eu les premières bandes qui sont apparues chez nous, qui étaient les New Jack, les Black Demolition. Puis un peu plus tard, on a eu les Coups de Fou Clan, il y a eu
le blackface aussi. Enfin, il y a eu toute une série de bandes, les Black Wolves qui sont apparus encore un peu plus tard. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais en patrouille. Ce qu'on faisait, la réponse était essayer de neutraliser directement ces bandes. On ne cherchait pas tellement à connaître leur fonctionnement. On cherchait surtout à les neutraliser au plus vite. Et voilà, il se trouve qu'il y avait des groupes de jeunes. Et ces groupes de jeunes-là se retrouvaient en compétition parce que voilà, peut-être que toi tu avais une paire de baskets plus fraîche que la mienne, mais ça ne te donne pas le droit de me regarder dans les yeux parce que voilà, c'était un peu ça. Donc ça pouvait partir en vrille pour tout et n'importe quoi. Ça peut être à cause d'une fille. La vraie source du problème au jour d'aujourd'hui, c'est juste, pour moi, c'est un manque d'information et c'est une espèce de drogue voilà, qu'on vous vend par le biais des médias, la télévision, voilà, au bout d'un moment, on ne peut plus se passer de cette drogue. Et c'est quoi cette drogue? C'est un mode de vie, c'est le gangstérisme, c'est voilà, Nino Brown, c'est New Jack City, c'est Menace Sous City, c'est tout, c'est la haine. Le prochain cliquet de contrôle que vous allez rencontrer, et c'est ça qui est dommage, ça va être le service de police. Et le service de police, par rapport à ça, a sa propre logique criminelle. Vous devenez, quand le service de police s'occupe de vous, vous devenez un criminel. C'est ça le problème. Quand vous rentrez dans la machine et que les services de police s'occupent de vous, on est dans une logique d'infraction au code pénal, avec une sanction, avec des victimes de l'autre côté, le fait qu'il va falloir payer, rembourser, et ainsi de suite. Et donc voilà, nous on arrive beaucoup trop vite dans ce parcours-là des jeunes, on arrive beaucoup trop vite comme point cliquet de sécurité de l'État qui dit stop. J'ai vu des gens qui se sont battus entre eux, qui se sont plantés, qui se sont tapés des coups de marteau, des coups de bouteille, des coups de scie, des coups de hache. À cette époque-là, j'avais jamais vu de mort. Depuis 2000, il y a eu un premier mort. Maintenant, la plupart des gens, c'est jamais fait exprès. Faut pas penser que ça a été voulu. La plupart des trucs, c'est j'ai voulu me défendre. En fait, la plupart des mecs qui tuent actuellement, c'est des gens déjà, au fond d'eux, ils ont peur. Donc lui, il se sent déjà, il a peur face à la personne qui est en face de lui. Et si tu as une peur comme ça, qui que tu sois, tu peux tuer quelqu'un. Qui que tu sois. Si maintenant, on te montre un couteau, et la peur, tu te dis, oh, mais comme sur un couteau, moi, je n'ai pas de couteau. De toute façon, bon, normalement, on n'est pas censé se prendre avec un couteau. Mais bon, les gens, ils se prennent avec un couteau, comme pour dire, il faut les défendre, quoi. Mais bon, le début du commencement du couteau, c'est encore une autre histoire. Ça commence toujours par une dispute. Une dispute, ah, nanani, nanana, l'autre devant les gens, les yeux des gens et tout. Et voilà, ça en arrive là. Faut pas penser que, oh, c'est bande urbaine, que l'autre, il a ciblé la personne pendant toute la nuit et qui s'est dit demain, dès que je le vois celui-là, je lui plante en plein cœur. Non, c'est des trucs qui sont arrivés parfois comme ça. Hein. Une bagarre, l'autre il n'a pas eu bon sur le moment, il a donné un coup de couteau, sans vouloir lui donner la mort, hein, sans avoir l'intention de lui donner. Et la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand ça arrive, il ne faut pas penser que oh, c'est des querelles ou bien c'est des vengeances. C'est pas des vengeances. Non, dans notre communauté. Il donné de la garde, il voulait le tuer. Ouais, il voulait le tuer. Mais même que c'est exactement ça que je suis en train d'expliquer. C'est pas qu'il a voulu vraiment venir lui donner dans la gorge. C'est une bagarre et comme je vous dis, le stress et ne pas maîtriser ce genre d'instrument là que tu touches dans ta main, ça te pousse à aller planter n'importe où. Parce que les gens, il va pas te planter en venant comme ça, il va te planter en venant comme ça. Donc si ça te touche ici, il te déchire la carotide, c'est normal que tu meurs. Mais au fond, c'est pas voulu.
ce qui est le plus dérangeant au niveau de la bande, et ce qui se marque d'ailleurs beaucoup plus par rapport à avant, c'est le problème de conflit entre bandes. Où là, vraiment, ça atteint des... Ils sont ultra violents. D'ailleurs, il n'y a pas photo, on a plus de morts aujourd'hui qu'avant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les petits, ils ont connu les anciens, et puis ils se disent, nous, on veut faire comme eux. Toutefois, ils ont... personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas l'envergure. Déjà de 1. Puis de 2, ils sont... contrairement à ce qu'on dit, ils ne sont pas si cons que ça. Ils savent très bien à quoi ça mène, parce qu'ils ont vu les grands, à quoi ça les a menés. Donc ils se disent, ils veulent toujours faire comme les autres, mais ils n'ont plus qu'une seule valeur à défendre. Pour moi, c'est le respect. Et c'est ce qu'ils ont envie de défendre dans la rue, c'est le respect. C'est comme partout dans le monde, tu vois. Aux States, je pense que les jeunes, quand ils ont des problèmes, vu que là-bas, avoir un flingue, c'est comme avoir du pain, tu vois. Voilà, dès qu'il y a un problème, les gens se tirent dessus. Ici à Bruxelles, c'est une mentalité des barbares. Les gens ils ont grandi avec des couteaux, des gazeux, des scies, tu vois. Et maintenant, malheureusement, vu qu'à l'époque de Ninja, KFC, c'était plus sanglant que ça, tu vois, les gens ramassaient des 8 coups de mousse et que personne n'est jamais mort d'un coup de couteau. Alors les gens à Bruxelles, en vérité, c'était devenu un système, tu vois. Donc ce type-là, il a planté un tel, toi tu le plantes, tu vois. Et vu que personne n'est mort, donc ça continue à jouer à ça, tu vois. Et malheureusement, tu vois, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, maintenant même plusieurs morts, parce que franchement, je pense que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils se tuent plus qu'à l'époque. Moi, à l'époque, quand j'étais gamin, je voyais des gens, ils ramassent des 7 coups de couteau, l'autre, c'est un coup de hache dans la tête, à n'importe qui, c'était plus sanglant que maintenant, mais il n'y avait jamais de mort. Moi, j'en ai vu des choses comme ça. J'ai vu des gens venir avec des couteaux et tout. Je leur ai dit, mais pourquoi tu me sors un couteau et tout? Même le type lui-même, il ne sait même pas pourquoi. Il me regarde et tout comme un idiot. Une fois, parce que tu as un problème avec mon pote. Je fais, avec ton pote, c'est quoi le problème? Oh, je sais pas et tout. Je fais, range ton couteau. Parce que tout le monde peut dire qu'un couteau. C'est trop simple. Et nous sommes tous des hommes. Hein. Nous sommes faits de chair et de sang. Mais comme on dit, celui qui joue avec le couteau périra. Bon, c'est avec l'épée, bon, vous avez compris quoi. Entre parenthèses, il y en a qui donnent des coups de couteau, tu vois. Parce qu'avant, ça a commencé avec des coups de couteau, des scies. Et après, c'est passé au flingue et tout ça et tout, tu vois. Donc, ils veulent toujours faire plus que, tu vois, ouais, ceux-là, c'est des petits cons. Nous, on a une grosse artillerie, tu vois. C'était genre, nous, on n'est pas des gamins, tu vois. Donc, c'est juste pour montrer que nous, on est supérieur à tout le monde, tu vois. Donc, eux, dans le genre qu'on nous, on est là, ça frappe fort, tu vois. Eux, ils viennent, ils auront des couteaux, nous, on aura des flingues. Ben, c'est eux qui vont courir et c'est eux qui vont aller à l'hôpital, à la morgue. Tu vois la suite. Donc, c'est un peu ça. C'est juste pour montrer le degré de violence qu'il est lourd chez eux, tu vois. Pour moi, le fait qu'il y a beaucoup de Congolais qui s'affrontent, qu'il y a beaucoup de querelles entre nous, pour moi, c'est beaucoup d'ignorance. C'est beaucoup de... C'est, comme j'ai dit, l'ignorance tue, le savoir est une arme. Les gens ils ne se rendent pas compte de certaines choses et c'est ça qui peut créer tout ça. Pour moi, c'est les gens qui nous divisent plus qu'autre chose pour mieux régner, tu vois. Le pays, il est grand, il nous crée des faux problèmes. Et toi, si c'est trop bête, t'as pas été à l'école, t'as pas été éduqué correctement, d'office que tu vas tomber dans le piège, tu vas mordre à l'hameçon. La cohésion et la force autour de l'identité de la bande est quand même très très forte au niveau des bandes urbaines Afrique subsaharienne. Ce qui explique aussi, à mon avis en partie, la violence des affrontements entre bandes. L'enjeu d'honneur ou d'identité est très très important. Quand vous le combinez à des problèmes d'alcool et des problèmes de prise de stupéfiants et que les bagarres se déclenchent, alors vous assistez à des phénomènes on va appeler ça d'hyper-violence quand il y a des affrontements entre bandes. Donc vous pouvez avoir des bandes urbaines où le niveau d'activité ou de violence criminelle n'est pas si important que ça, mais quand il y a un affrontement avec une autre bande, ça prend des proportions quasiment délirantes. Hein. Quand on voit ce qui se passe dans les agressions dans le métro, oui, j'ai croisé 2 gars de telle bande, et puis 5 minutes après, il y a 10 gars de cette bande-là qui sont venus et ils ont sorti des marteaux, j'ai dû me défendre avec ma machette. On est dans des registres, mais tout à fait qu'on ne connaît pas avec les bandes d'autres types. Zoals mijn huis. Ik ben daar al 7 keer geweest, gecondamneerd. Ik ben daar 11 keer geweest voor niks. En ja, als ik vandaag in gevangenis ben, mensen die werken in gevangenis kennen me.
We zien elkaar op de straat en zegt tegen mij, oh joh, hallo. Ik zeg hallo, want hij kent mij. Ik kom er dag en ik ga je van 's nachts. Dus leven, wat ga ik zeggen van gevangenis? Zelf als hij niks heeft gedaan, ik ga er binnen gaan. Zelf als hij iets heeft gedaan, ik ga er binnen gaan een dag. Dus het is zoals een kamer dat ik heb. Iets dat ik zeker van weet. Dus elke nacht dat ik ga slapen, weet ik dat één dag ga ik terug naar dezelfde kamer. Daarom op elke kamer dat ik ben geweest in de cel, heb ik mijn naam geschreven. Voor niet terug te komen. En ik ben al teruggekomen op dezelfde cel, dat mijn naam was al op de hoek. En ik sta, ik zie mijn naam en zeg, oh yo, hoeveel keer ga ik terugkomen? Daarom wil ik iets met mijn leven doen. Daarom heb ik mijn diploma gekregen, zoals nu. Hoe oud ben ik? Ik ben 25 jaar. 24 april ben ik 26 jaar. Ik ben jong. Mensen zijn ouder dan mij. Maar er zijn mensen die jonger dan mij zijn dood. Voor niks. De laatste keer hebben we elkaar ontmoet, het was in Naamse Poort, El Sene. 1050 Matongé in de Afrikaanse wijken. Ja, toen was ik vrij. Maar nu zit ik weer vast. Ik zit vast in Saint-Hubert. Het is een gevangenis hier. En ja, ik moet mijn tijd doen. Ik ben hier tot 2015. Maar ja, oude dingen komen gewoon weer terug. In België, de justitie is zoals een rugzak. Als je iets slecht doet, krijg je een rugzak, je krijgt een straf. Maar als je vrijkomt, ben je nooit vrij. Je hebt altijd iets achter je en je moet het weten, want als je nog iets doet, dan komt je terug. Als je iets niet respecteert, dan moet je toch terugkomen. Mijn situatie is niet zo bijzonder als de andere situaties. Kijk, iedereen heeft zijn straf gekregen. Zoals ik krijg mijn straf, ik doe mijn tijd, ik krijg condities. Ik kom vrij, ik krijg mijn straf, ik doe mijn tijd, ik krijg nieuwe condities. Je bent in een wijk, een Afrikaanse wijk. Er zijn mensen die niet in gevangenis zijn geweest, maar ze kennen iemand die niet in gevangenis is geweest. Misschien is het een criminele wijk. Het is gewoon een cirkel. Je zit in een cirkel en ja, als iets gebeurt, dan gebeurt het. Maar als het gebeurt, dan krijg je gewoon alles op je hoofd. La prison, pour ceux qui ont déjà été en prison, ils vont remarquer que la prison, 3 quarts, 99% des gens qui sont en prison, à Forêt, à Saint-Gilles, à Jamil, à Lantin, à Marnay, enfin, ce que tu veux. En Belgique, les 3 quarts, c'est des Arabes et des Noirs. Parce que si on regarde bien tous nos jeunes, là, tous ces groupes-là, on a fait des folies pendant 4 ans, pas plus. Après, c'est 4 ans. Tous les jeunes, dis à tous les groupes de jeunes, là, ils vont faire les fous pendant 4 ans. Après les 4 ans, c'est mort. Prison, mort, problèmes familiaux. Vas-y, on va pas... voilà, la prison, c'est ça. Franchement, l'impact que la prison peut avoir envers les jeunes congolais, c'est qui tout double. Hein. Soit tu as compris, soit tu en ressors encore pire que la manière dont tu étais rentré, quoi. Qui ouvre le bal? Bloc 5, allez c'est ODS, S6R, poteau. Bloc 5, yeah, 1050 sous, Vietnam. Exécutionne encore un scandale, chic brasse, Mayday, homicide, oh, promis boy, protestatrice. Nous c'est physique à balle à la balle, tu te trouves. L'ambiance est chaotique, l'âme dans la carotide. Flow tellement tranchant, frérot appelle-moi guillotine. 2013 on te part, vous êtes mal barrés. J'ai boucles sous les ongles et tu prates le macabré. J'ai pas de carré, sauvé, sans armé. Lascar engage-toi, que ça se termine ma paix. Que les seigneurs veillent. Mes salopes sont forts et sales négros. C'est nous faire les gros, nous les kiffs de gros. C'est des namzo, clic, pique les euros. Normal, c'est chaud, méthodologique et tôt. Couloir de la mort. Moi, personnellement, quand j'ai fait partie de ces bandes-là, ben, tu sais, j'étais jeune, tu vois, et quand on est jeune, tu vois, on est inconscient et tu vois, on agit plus par comment dire,
un peu n'importe comment, tu vois. C'est, comment dire, tu penses pas à tout ça. T'es pas en train de te dire, ouais, si je mets un coup de couteau à celui-là, est-ce que je vais aller en prison? Tu penses pas à tout ça. Ce qu'on ressent personnellement, hein, c'est qu'on nous donne rien. Pour le moment, c'est pas parce qu'on a arrêté nos études ou bien qu'on a eu quelques embûches avec la justice qu'on n'a plus droit à travailler ou à avoir un taf. Tout ce qu'on demande, c'est ça. Voilà pourquoi ça bat, pourquoi les jeunes sont révoltés. Eux aussi, ils veulent rouler dans des grosses gamos. Eux aussi, ils veulent habiller Versace, Gucci, comme on voit à la télé. C'est la télé qui nous vend tout ça. Donc quoi, on ne veut pas être les derniers, tout le monde veut être le premier. Donc voilà pourquoi tout le monde à XL vend. Il ne faut pas dire port de Namur. Tout XL. Et il n'y a pas que XL. En bas aussi. En bas, Molenbeek, ça vend. Scarbeck, ça vend. Donc il ne faut pas focaliser, ouais, XL, 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 non. Parce que XL, c'est devenu comme si, ouais, c'est ici parce qu'il y a des bandes BU, non. Plaques tournantes, non. Partout en Belgique, ça vend. Là maintenant, franchement, on n'est que des débrouillards. Je pense que nous, tellement qu'on n'a pas eu les portes ouvertes pour nous, on a voulu se révolter. Après, le système nous a baisés. Et aujourd'hui, on a un niveau qui, voilà, en tout cas, même quand c'est ceux qui vendent, ils sont là pour. Ils gagnent 10 €, 20 € facilement parce qu'il a ses couilles pour aller braquer ou pour aller faire ça, mais voilà, il ne veut pas le faire. Déjà, tu vois, quand il y a un jeune qui est en prison, Jean, il a quoi, il a 19 ans, tu vois. Déjà, pour trouver du travail avec son casier judiciaire, c'est pas facile. Et donc, c'est vrai qu'il y a des centres de réinsertion, tout ça, mais bon, le conseil que je pourrais leur donner, c'est plus d'aider les jeunes, tu vois, à trouver du travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se plaignent, tu sais, j'en ai ici aussi, il y en a ici aussi des fois qui se plaignent, ouais, moi quand je vais sortir, ben, je sais pas, je vais retrouver de l'argent, ceci, cela. Ils pensent plus à, tu vois, à trouver de l'argent. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'ils récidivent plus facilement. Non, la nouvelle génération, elle est pire. Pire dans le sens que, bon, de un, il n'y a plus de respect. Parce que nous, on respectait les grands. Comme on disait, les grands frères et tout. Bon. Même si ce n'était pas notre frère et tout, mais bon, on respectait. Comme on dit, on respectait même, bon, entre guillemets, on respectait l'ennemi. Mais les petits là, ils ont plus aucun respect. Ils font quoi? Ils vont boire, ils vont fumer. Et dès qu'ils ont bu, ils ont fumé, ils écoutent un peu de la musique, là, ils écoutent ouais, tout pas que tout, wesh, wesh, wesh. Après, ils pètent les plombs. Donc ils sont bien ivres, ils pètent les plombs. Et ils veulent se prendre pour les plus forts du monde et tout, il faut les gangs, ça. Et ils font des dégâts, Tu vois, les petits, ils veulent faire comme les grands. Tu vois, les petits veulent toujours copier les grands. Donc en fait, c'est, comment dire, le petit se dit, bon, tel grand, tu vois, il a fait ça. Il a été, il a pointé, il a mis des coups de couteau à ce type-là. Ben moi, je vais faire mieux que lui, tu vois. Moi, je vais prendre un flingue et je vais le tirer dessus et je serai plus respecté que ce grand-là, tu vois. Donc c'est ça, c'est comment dire, les petits sont influencés par ça, tu vois. Donc ils veulent copier les grands et c'est ça le truc en fait. Pour moi, je pense que c'est ça. Les gens, ils se tuent parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils se tuent parce qu'ils ne se connaissent pas déjà à la base. Ils venaient d'un autre milieu et voilà, par rapport aux deux quartiers, peut-être qu'ils ont eu des embrouilles. Ils ont été jusqu'à aller se poignarder sans savoir qu'ils allaient peut-être donner la mort. Déjà. Donc ils s'entretuent. Ils s'entretuent. Et maintenant, le mal que moi j'ai quand un ami à moi meurt, je me dis, mais pourquoi on continue à faire des genres de conneries? Parce que quand il y a une perte, et je comprends aussi leur perte aussi à d'autres personnes que peut-être des gens des Verts ou bien des gens dans notre quartier ou des personnes que j'aime tuent deux autres personnes. Voilà, je ressens leur mal d'être. Et je me dis, voilà, pourquoi? Parce que c'est le mal, hein, de toute façon. C'est tout le mal et en vérité, on ne devrait pas commencer à vouloir se donner le mal, parce qu'on ne nous a pas éduqués comme ça déjà à la base. Parce que les autres, ils oublient l'éducation. Parce que nous, on a eu des éducations, on a presque tous eu la même éducation. Mais voilà, vu qu'on est parti en dehors, dans la rue, on croit que voilà, être jeune, c'est une personne qui n'a pas reçu l'éducation, alors que nous tous, on l'a reçu. De nos parents, de ça la base. Donc moi, je ne vais pas te mentir, moi, la rue, elle m'a rien appris de bon.
tu vois. Elle m'a appris à faire la différence entre des bonnes choses et des mauvaises choses, tu vois. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses et j'ai fait aussi beaucoup de bonnes choses, tu vois. Là, le but ici, maintenant, moi, j'ai eu mon passé aussi, j'ai eu mon passé tolard. On est ressorti de là, tu vois. On est en train de se refaire, donc c'est pas pour rien que je vais finir au bas de l'échelle parce que j'ai eu une vie de merde, j'ai traîné dans la rue et que j'ai pas fini mes études ou bien quoi. Certes, j'ai eu ce passé-là, mais bon, entre-temps, quoi. Entre-temps, je travaille, je suis responsable d'un Carrefour Express, je gère une équipe, tu vois. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, là, grâce à ça aussi, grâce à mon travail et tout, hein, on va te dire, c'est pareil pour tout le monde, hein, tu vois. On est tous de la classe ouvrière, donc on ne gagne pas des masses. Mais avec le peu que j'ai, je me contente avec, tu vois. Parce qu'avec mon passé, mon vécu, je ne peux plus me permettre à faire des conneries qu'on faisait à l'époque. Gewoon, gevangenis is niet gemakkelijk. Je kan goed sterk zijn, je kan goed de beste zijn in je wijk. Je kunt stoer doen, je kunt je beste doen voor, ik weet niet, alle ballen spelen. Maar ja, gevangenis is fucked up, dat moet je gewoon weten. Mensen weten niet wat gebeurt hier, mensen weten niet wat rond mensen's hoofd is. Ah ja, je weet niet wat in mijn hoofd zit. Ik wil goed mijn leven uitbreiden, maar ja, als ik hier tot 2015 ga zitten, ik weet niet welke gezicht ik ga hebben in 2015. En ja, als ik een les kan geven aan iemand, kom niet naar gevangenis. Als je iets slecht wilt doen, doe het goed. Maar doe het niet slecht, want ja man, het is niet prachtig hier. La violence, ça sert à rien. Mais c'est pas pour autant que je vais leur dire de ne pas se défendre quand ils ont un problème, quoi. Mais qui se portent bien, qui gardent la forme, qui bombent les torses. Parce que, bon, moi, c'est pour le Congo aussi, je leur demande, parce que, vu que je fréquente un peu beaucoup les grands pour les pays et tout, c'est un truc qui nous soude, nous les jeunes, qui nous permet de rester calmes, de ne pas tout le temps penser quand tu vois l'autre, pourquoi tu regardes mal, pourquoi tu... Non. En tout cas, qui se portent bien et qui prient, voilà, quoi, c'est tout ce que je vais leur dire. À l'heure actuelle, nous, dire qu'on est encore dans les enrôles de bande urbaine, je pense pas. Soit tu l'es, parce qu'en vrai c'est un concept, tu vois, c'est que tu marches avec quelqu'un, exemple lui c'est mon négro, si lui il a un blême, c'est mon blême à moi, donc voilà, tu vois. Soit tu l'es toute ta vie, quoi, c'est-à-dire même 50 ans plus tard, avec une canne, ton pote il ramasse une canne, tu remets la canne à ta place. Normal, tu vois. Maintenant, la rue, à ce qui paraît la rue c'est gangsta, ça ramène des meufs. Ici, il n'y a que des débrouillards, voilà, ici il n'y a que des débrouillards mon frère. Maintenant, moi, je sais pas, c'est pas pour clasher d'autres quartiers, tu vois. Ici, c'est pas on tient les murs au quartier, voilà, on pose pour poser. Non, non, non. Les gens, ils viennent ici, il faut leur argent de poche, leur argent tout court. Parce qu'il y en a, ils ne sont pas dans le TPS, il y en a, ils n'ont pas de revenus. Il y a des darons, et de toute façon, dans le monde où on vit, tu vois, je pense que c'est presque impossible de travailler et vivre du taf. Ok, donc c'est là même que je reviens remettre du parfum, flot à fleur de peau, flot qui parle au frérot, plus porte-parole que porte-drapeau, originaire du COLGO. We waren allemaal vrienden, maar door de politie zijn we een bende geworden. Gewoon omdat we altijd samen waren. Zoals ze hebben onze naam gegeven. Dat was al vroeger, toen 1999, ja. Maar ja, nu, we zijn al oud geworden. Mensen hebben kinderen gekregen. Mensen hebben iets anders te doen in hun leven. Ik heb een paar vrienden die spelen voetbal. Anderen zitten vast. Anderen zijn dood. Maar ja, het is leven. Ik wil niet zo zijn. Dus ik wil iets goed met mijn leven doen. Il faudrait que les gens aillent faire du sport. Les gens qui sont chauds, qui sont très très chauds, à place de taper sur des gens et tout, qu'ils aillent taper dans un sac. Parce que le sac, ça rend pas les coups. Et c'est meilleur. Il y en a qui font du sport, mais en même temps, ils font aussi leurs conneries. Et d'autres qui cachent leurs trucs derrière l'église. Il y en a beaucoup, hein. Oh, moi j'ai pris, mais tu le vois, il fait des conneries. Mais c'est pas ça la vie, tu vois. Mais bon, il faut penser aux parents. Il faut penser aux parents et tout. On n'a qu'une mère, on n'a qu'un père et tout. Bon, moi je dis ça, mais bon, moi je suis passé par là, mais maintenant j'ai vécu, j'ai donné, j'ai ramassé. Bon, on est là, bon, j'ai reçu ma leçon, mais bon.
Je te dis pas ça parce que je suis incarcéré, non, c'est pas ça. Parce que même bien avant d'être incarcéré, tu vois, j'avais déjà changé de vie, tu vois, je travaillais et tout, j'ai des enfants, j'avais des bouches à nourrir et tout, ma famille comptait sur moi et tout, tu vois. Comme je t'ai dit, je me retrouve ici, pourquoi? Parce que dans le passé, j'ai commis des faits, j'étais inconscient, et ben ça m'a ramené ici. Donc, tu vois, tout se paye, tôt ou tard, tout se paye, tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je suis là parce que là, je regrette parce que je me dis, ah, j'avais changé de vie, tu vois, et la vie que je mène maintenant, enfin, que je menais avant de rentrer, pour moi, c'était ça, la réussite. Les bandes urbaines se résument si je suis lecteur d'un certain journal francophone ou si je suis spectateur d'une certaine chaîne de télévision francophone. Le phénomène des bandes urbaines se limite à des affrontements entre des bandes sur le territoire de Bruxelles. Pire encore, c'est un article qui est paru dans un journal, hein, je vais le citer, La Dernière Heure, parce qu'il n'y a pas de secret, qui m'avait fort frappé, c'est qu'on parlait des bandes urbaines, et on sait très bien qu'au niveau du suivi des services de police, nous, à notre niveau, on avait recensé à l'époque l'existence de 25 bandes urbaines. Donc on savait qu'il y avait des bandes urbaines, elles sont gérées, et donc ça ne posait pas de difficultés majeures en termes de sécurité. Hein, donc nous, on peut toujours aller dans le quartier Germinal, qui était le quartier de la bande 1140, qui est toujours le quartier de la bande 1140, et je veux dire, il n'y a pas de problème pour avoir une activité des services de police. On peut ralentir et on la freine comme ça. Et comment a été structuré l'article de la Dernière Heure? L'article de la Dernière Heure présentait Bruxelles en carte, avec un découpage des 25 bandes urbaines, et donc vous aviez les 1140 sur Evere, les Black Ceci là-bas, les Versailles là, etc., coupés. Et donc vous aviez le sentiment que Bruxelles était d'une part une région capitale, avec son président, les 19 communes, et qu'entre le président et les 19 communes, vous aviez les 25 bandes urbaines qui se partageaient le territoire et qui dominaient le territoire, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, vous forcez des prises de position. Oui, bien sûr, la police va faire quelque chose. Vous vous rendez bien compte, 25 bandes qui contrôlent Bruxelles, ce n'est pas possible. Donc, on va prendre des mesures énergiques, il y aura plus de policiers dans la rue, etc. Vous donnez une réponse à l'article du journal, vous ne donnez pas une réponse au phénomène réel qui se pose. Il faut être clair, ce sont des jeunes qui ont un parcours difficile. Certains ont un parcours plus classique. Mais ce sont des jeunes qui, sont normaux. Enfin, ils ont pas. Ah oui, ok, ils ont versé dans l'activité criminelle. Il y a parfois des bêtises qui se font, il y a des faits graves qui sont commis, mais on n'a pas affaire à une bande de sauvages qui est tout à fait incontrôlable, etc. Bon, voilà, moi, je pense aussi que faut pas rêver. Je pense pas qu'on peut éradiquer la délinquance en une année, en 2 ans, en 10 ans. La délinquance a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui vivent en mode anarchie. Et je pense que tout ce qu'on peut rêver, tout ce qu'on peut espérer, en créant cet aspect-là, notre but, c'était vraiment de donner un exemple positif de la communauté et montrer aux gens qui sont encore dans la délinquance que même si nous, on est issus de la délinquance, on a évolué, on a fait un pas en avant. Mon rêve, c'est que l'année prochaine, il y a moins de délinquants, il y a moins de morts, et que chaque année, ce soit exponentiel. Moi, le conseil que je peux donner aux jeunes, tu vois, aux plus jeunes, à nos petits frères, tu vois, c'est de ne pas faire comme nous, tu vois. Parce que nous, on s'est plantés, tu vois. Et aujourd'hui, on est là en train de payer. Et parce que c'est quoi réussir? Réussir, parce que moi, quand j'avais 16 ans, pour moi, réussir, c'était quoi? C'était être le plus beau, le plus fort, avoir une belle caisse, comment dire... être le plus fort, le plus beau, pour moi, c'était ça la réussite. Mais pour moi, aujourd'hui, la réussite, c'est quoi la réussite? La réussite, c'est quand tu vas déposer ton fils à l'école, tu l'aides à faire ses devoirs, tu es là à côté de ta famille qui a besoin de toi, tu es là en train de nourrir tes enfants, tu te lèves le matin pour aller travailler, c'est ça la réussite, tu vois. Wijze raad van Milko Sarko voor de nieuwe generatie zwarte jongeren in Brussel. Vraag is natuurlijk of die vanavond naar Panorama gekeken hebben.
1 op de 10 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede. Volgende week laten we ouders en kinderen zelf vertellen wat dat voor hen betekent. Graag tot dan. Als ik terug naar school ga, de eerste dag, dan begint iedereen te praten over... ik ben naar Italië geweest, ik ben naar Duitsland geweest, ik ben naar Brazilië geweest. Ja, ik moet dan zeggen, ik ben gaan zwemmen en zo. En ja, dat is gewoon niet zo leuk, want dan hoor je al die toffe verhalen en dan weet jij dat je er misschien nooit zult meemaken in je jeugd.